Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations. Que la paix du Christ vous soit donnée avec abondance. Je voudrais en ce moment vous inviter à examiner un texte biblique. Et le thème que j'ai voulu tirer de ce texte est intitulé « Dieu te veut intercesseur ». Le texte se trouve dans l'épître de Paul à Philémon, au chapitre 1. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est un texte qui est seulement constitué du seul chapitre. Donc, Philémon, versets 1 à 21. Je fais la lecture. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Ici s'arrête la lecture. Comme je l'ai dit au départ, je voudrais que nous examinions ensemble le thème intitulé « Dieu te veut intercesseur ». D'abord, quand on parle d'intercession, on veut dire que quelqu'un est en train de plaider la cause d'un autre auprès d'un supérieur ou d'un frère ou d'un ami. Donc,
Lorsque nous nous penchons sur cette lettre que l'apôtre Paul a adressée à Philémon, nous voyons qu'elle est différente de la plupart de ses épîtres. Cette lettre est personnelle. C'est une lettre entre amis. Aussi, le sujet est-il intime. C'est dans sa prison de Rome que l'apôtre Paul rencontre un jeune homme du nom d'Onésime. Onésime qui en grec signifie utile. Onésime était un esclave d'un membre influent de l'église de Colosse. Ce membre s'appelle Philémon. C'est celui à qui la lettre a été donc adressée. Alors, Onésime a dérobé les biens de son maître, Philémon. Il a volé les biens de Philémon. Et c'est ce qui a causé sa fuite. Parce qu'en tant qu'esclave, voler son maître, si vous êtes surpris, alors vous êtes passible de la peine de mort. Onésime donc a dû fuir Colosse pour se retrouver à Rome. Et là, il est tombé dans les mains de l'apôtre Paul qui en ce moment était prisonnier. Pour mémoire, sachez que l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Rome comme prisonnier, avait reçu la grâce d'habiter une maison particulière, une maison privée. Il n'était donc pas en prison comme les autres. Alors, l'apôtre rencontre ce jeune homme et lui parle de Jésus-Christ. L'entretien réussit et Onésime reçoit le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et c'est après donc cette première étape que l'apôtre Paul a jugé utile que ce jeune homme, Onésime, puisse repartir en arrière, donc aller voir son maître qu'il a volé, pour arranger, pour donc demander pardon pour le tort qu'il a causé. Aujourd'hui, bien-aimés, combien de personnes ne viennent pas à Christ, oubliant de corriger, oubliant de demander pardon pour les torts causés aux uns et aux autres. Un chanteur même a dit que les gens m'aiment ou pas, tant pis pour eux. Pour moi, ce qui est plus important, c'est l'amour de Dieu pour moi. Comment pensez-vous avoir la paix en Christ lorsque autour de vous, vous avez des problèmes avec les frères et sœurs que vous voyez? Alors, l'apôtre encourage Onésime à repartir, arranger ce qu'il a mal fait. Et c'est là qu'Onésime a accepté parce qu'il a changé de vie. Et cette fois-ci, il va falloir que cette nouveauté de vie qu'il vient de recevoir puisse s'exprimer dans les actes. Et c'est pour cela que l'apôtre, pour rassurer ce nouveau converti, lui a adjoint Tychique, son fidèle compagnon d'œuvre. Paul refusait de garder Onésime à son niveau parce que cela pouvait compromettre aussi sa sécurité, car selon la loi romaine, quelqu'un qui garde un esclave fuyard est complice des mauvais actes de cet esclave-là. Et donc, Paul risquait aussi de voir sa situation se compliquer s'il gardait Onésime. C'est pourquoi, ensemble avec Tychique, Onésime a quitté Rome pour repartir donc vers Philémon. Et Tychique avait en main cette lettre que nous venons de lire dans la Bible, ainsi que la lettre adressée à l'église de Colosse. Voyons d'abord l'apôtre Paul. Né de parents hébreux et descendant de la tribu de Benjamin, Paul, avant sa rencontre avec le Christ ressuscité, faisait partie d'un mouvement religieux
le plus strict et le plus respecté de son temps, qu'on appelle la secte des pharisiens. Et Paul, en ce temps-là, était très zélé dans cette secte-là. Et bien plus, l'apôtre des gentils, comme on l'a souvent appelé, Paul donc, était un universitaire, niveau auquel n'avaient accès que des personnes de conditions bien meilleures de l'époque. Paul avait même la citoyenneté romaine, ce qui est un privilège de plus. Et n'oubliez pas qu'il a étudié au pied d'un rabbin très respecté, un rabbin qui avait une grande audience au sein de la société, Gamaliel. Et donc Paul était un grand savant, un cadre, un érudit. Alors, que sait-on d'Onésime? Alors, dans le texte, nous avons ces deux principaux personnages, Paul d'une part et Onésime de l'autre. Qui sont-ils? Onésime, dont Paul plaide ici la cause dans la lettre, était un esclave. Un esclave et de surcroît un esclave fuyard. Un esclave donc qui a rompu le contrat, bon, si je peux appeler cela contrat, qui a transgressé la loi qui régit la relation entre esclave et maître. Donc il était un esclave fuyard. À l'époque, la différence entre un esclave et un animal se trouvait seulement au niveau du langage. Et un savant qui a existé 30 ans avant Jésus-Christ disait, ce savant du nom de Varron disait que la différence entre l'esclave et un objet se situait à 3 niveaux. Les objets muets que sont l'outil et la charrue, les instruments qui émettent un son inarticulé que sont le bœuf et le cheval, et ceux qui parlent, là, il s'agit des esclaves. Donc, toutes ces 3 catégories étaient mises dans le même panier et on les appelait des objets ou des choses. Donc, y compris l'esclave. Vous voyez donc à quel point l'esclave n'était rien aux yeux des gens à l'époque. Et bien avant ce savant Varron, Aristote lui-même disait ceci, je cite, « Peut-on avoir de l'affection pour de vils instruments ?» en parlant bien sûr des esclaves. Fin de citation. C'est donc clair que l'esclave n'était rien qu'un objet. L'histoire rapporte même que les esclaves pouvaient être vendus, échangés, prêtés ou légués. Et lorsqu'ils devenaient inutiles à leur maître, on pouvait même les exposer aux intempéries pour qu'ils meurent. Donc l'esclave n'avait rien d'humain en lui. Ils étaient là seulement pour servir et rien que pour servir. Voilà ce qu'était l'esclave sous la domination romaine. Et donc vous pouvez dès lors percevoir le grand contraste entre Paul et Onésime. Alors, comment peut-on expliquer l'intérêt que l'apôtre Paul porte à cet esclave-là, qui en ce moment était considéré comme un objet? Qu'est-ce qui le pousse à s'intéresser à cet esclave? Si vous êtes matérialiste, vous allez vous perdre en conjecture, vous allez supposer et vous perdre. Puisque pour vous, tout serait absurde et non-sens. Cependant, c'est un fait réel. L'apôtre Paul s'est préoccupé du misérable sur lequel personne n'a daigné laisser tomber un regard de pitié. Le Saint-Esprit, ayant transformé la vie de cet ancien pharisien, alors il a compris que tout être humain est
l'image de Dieu. Tout être humain a une dignité. Et voilà pourquoi, malgré le statut social de Onésime, Paul a compris qu'il a devant lui une âme, une image de Dieu. Et donc, il faut s'intéresser à cette image de Dieu. Paul donc voyait au-delà de cet esclave misérable, écrasé sous l'universel mépris. Il voyait en lui une âme immortelle, précieuse à Dieu. Aussi s'intéressa-t-il à lui, l'instruisit, l'éleva dans la foi. C'est pourquoi dès lors, Paul le désigne d'abord sous le vocable de frère bien-aimé, d'enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Onésime, donc devenu une nouvelle créature, reçoit aussi une nouvelle identité avant de l'identifier à sa propre personne. D'ailleurs, dit Paul, qui sait, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves, non pas comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère en Christ, un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, dit Paul, combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité donc pour moi, continue Paul, reçois-le, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Pour les préjudices causés à Philémon, Paul prend l'engagement de dédommager. Voilà un pan très important de l'intercession, un pan très important de la médiation. Il ne suffit pas de demander grâce, il ne suffit pas de présenter des excuses, mais il faut aussi la réparation. Les préjudices causés par Onésime, Paul dit qu'il est prêt à les réparer afin de parvenir au résultat qu'il poursuit, à savoir la réconciliation des deux, Philémon et Onésime. Ceci montre jusqu'à quel point nous devons nous investir en vue d'obtenir une réconciliation complète et parfaite. Nous devons consentir au sacrifice matériel. Le Seigneur Jésus lui-même le disait, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, si pour nous, il va falloir sacrifier le matériel pour obtenir la paix, c'est donc peu de choses. Le Seigneur nous exhorte même à aller jusqu'au sacrifice suprême. Si nous suivons donc les étapes de l'apôtre Paul en vue d'obtenir cette réconciliation, nous remarquons ceci. En deuxième position, Paul sollicite également l'apport, le soutien de toute la communauté chrétienne de Colosse. Troisième étape, Paul fait une demande à Philémon au nom de l'amour qui les lie. En quatrième position, Paul montre maintenant que Onésime n'est plus ce qu'il était, mais qu'il a changé. Il n'est plus un esclave, mais qu'il est devenu plus qu'un esclave. Il est devenu un frère en Christ. Cinquième étape, Paul souligne le statut, le nouveau statut d'Onésime. Il est devenu une partie de l'apôtre, un enfant de Dieu. Et Paul s'identifie donc à Onésime. Enfin, après avoir montré toutes ces étapes, Paul attend de Philémon une réponse favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de la réconciliation entre Philémon et Onésime, Paul associe Archippe, un membre influent de l'église de Colosse, dont la maison servait d'église. C'est dans sa maison que les gens se réunissaient. Alors c'était un membre influent. Et Paul le met aussi dans cette affaire pour que la résolution puisse aboutir.
il faut voir la démarche de l'apôtre Paul en vue de l'abolition complète de l'esclavage. Il ne se comporte pas en révolutionnaire, mais il s'attaque intelligemment à la racine du mal, à savoir le cœur humain. Au-delà de tout ceci, nous pouvons voir que cette démarche dans la réconciliation que l'apôtre Paul a entreprise à l'endroit de Philémon pour qu'il puisse accepter Onésime illustre bien l'intercession d'Abraham qui a plaidé pour les habitants de Sodome et Gomorrhe lorsque l'Éternel avait résolu de les détruire. Dieu te veut donc intercesseur, que tu intercèdes pour arranger les choses entre deux parties en conflit. Nous voyons également que cette démarche illustre également l'intercession de Moïse, qui s'est jeté à terre pour demander pardon à Dieu lorsque Israël s'était rébellé contre lui dans le désert et que l'Éternel avait résolu d'éliminer tous ces rebelles pour faire de Moïse une nouvelle nation. Nous voyons cela dans Nombre chapitre 17, versets 6 à 15. Cette démarche illustre également l'attitude de la femme de Tekoa qui obtient le retour d'Absalom qui avait brouillé les cartes entre lui et son père. Vous savez, qu'à l'issue de l'incident au cours duquel Amnon a été tué après l'inceste qu'il a commis, alors Absalom avait été exilé par le roi David. Et cette femme de Tekoa s'est montrée intercesseuse pour ramener donc la paix entre Absalom et son père. Souvenez-vous également de la reine Esther qui, à Suse, s'est aussi montrée intercesseuse pour que le projet d'extermination des Juifs soit annulé. Dieu te veut intercesseur. Et que dire de Barnabas et Paul? Vous savez comment Barnabas a œuvré avant que l'Église n'accepte Paul. Puisque lorsque Paul a reçu le Seigneur Jésus nouvellement, les frères et sœurs en Christ avaient des réserves envers lui. Puisque c'était un persécuteur, il a fallu l'intervention de Barnabas pour que la communauté d'alors puisse l'accepter. Dieu te veut intercesseur. Dieu veut que tu réconcilies les frères entre eux. Le Seigneur Jésus, il s'est donné. Il a subi d'atroces maltraitances pour pouvoir réconcilier le monde avec Dieu. Et il nous demande aujourd'hui d'être à son image, d'être des intercesseurs pour ce monde qui, jour après jour, s'éloigne de Dieu. Vous voyez autour de vous, chers frères et sœurs, combien de personnes s'échinent nuit et jour à chercher Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ceci pour rien. Dieu veut que tu interviennes, que tu te places entre eux et lui pour leur apporter la lumière. Dieu te veut donc intercesseur pour ce monde en perpétuelle perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de réconcilier le monde avec Dieu. C'est de nous mettre entre Dieu et le monde et d'être même prêts jusqu'à aller au sacrifice matériel et même sacrifier notre propre vie pour que le monde puisse connaître qui est Christ, ce qu'il a fait pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pourquoi je voudrais que toi qui m'écoutes en ce moment, que tu ne sois pas seulement un auditeur oublieux, mais un auditeur qui met en pratique la parole de Dieu. Es-tu prêt à être intercesseur pour Christ
afin de réconcilier le monde avec Christ, afin de réconcilier les familles entre elles, afin de réconcilier les frères et sœurs entre eux, afin de réconcilier employeurs et employés entre eux. Sois intercesseur pour Christ, car Dieu te veut intercesseur. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous.